Bonjour Elbert. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça se passe? Ça va. Ça se passe bien le travail? Ça va. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était donc le mois dernier. Vous pouvez me rappeler ce qu'on avait évoqué ensemble? Mon poste à Extramuros, moi je suis le responsable de l'atelier. Donc il y a aussi pour m'aider 2 encadrants et puis pour l'instant 2 salariés en insertion. Voilà, et donc mon job consiste à faire le lien entre les designers et puis l'atelier pour apporter un soutien technique, c'est-à-dire au niveau des créations. Typiquement, elle propose des dessins, des idées pour les clients. Et donc nous on fait le lien, genre faisable ou pas faisable, quoi. Notre but ici c'est de leur remettre un pied à l'étrier en fait, leur redonner simplement des habitudes de travail. On part justement à partir des idées des designers qui sont Isabelle Pujade et Rosanna Del Prete. Et donc on a une certaine interprétation en fait, on part vraiment d'un visuel et de ce visuel, nous on y apporte notre touche personnelle par rapport à la fabrication. C'est nous qui allons choisir par exemple les matériaux à récupérer sur place en fonction de ce qu'on a à l'atelier. Ici, ça c'est notre partie, donc c'est nos matériaux, on les a récupérés, on les connaît. On sait avec quoi on va pouvoir faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, Extramuros, c'est 2 structures. Il y a une association qui a pour objet, pour finalité, la sensibilisation au développement durable par des activités de revalorisation des matériaux mis au rebut. À côté de cette association, on a une entreprise d'insertion, une SAS sous statut privé. Les fondateurs ont décidé en 2007 de faire d'Extramuros une entreprise d'insertion pour montrer que la protection de l'environnement, le développement durable et l'emploi durable, la lutte contre les exclusions sociales pouvaient avoir partie liée. Donc l'ensemble des salariés a bénéficié d'un accompagnement social et professionnel dès l'entrée au sein d'Extramuros. On travaille beaucoup sur l'aide à la définition et à l'élaboration du projet professionnel. Parce qu'il faut dire que les personnes qui sont embauchées ici au sein d'Extramuros comme dans d'autres entreprises sont là pour un temps bien défini, c'est juste une passerelle. On touche à différents corps de métier, donc il faut savoir s'adapter. Et c'est un plus, donc ça aussi on le travaille énormément sur le CV, sur la présentation auprès de l'employeur. Maintenant on touche à tous les corps de métier comme on dit. On n'est pas des pros, mais on touche un peu à la peinture, un peu à tout quoi. C'est comme la couture, moi j'ai jamais fait de couture personnellement, mais comme on est encadré par des professionnels de la couture, comme la responsable couture, c'est elle qui nous donne ouais il faut faire ça quoi. Elle nous gère quoi, comme on dit. On n'est pas sur des ateliers et chantiers d'insertion, on est sur une entreprise d'insertion, donc il y a un but lucratif derrière l'entreprise qui est pas... et on a des contraintes de production qui sont quasiment les mêmes qu'on aurait dans une autre entreprise. Donc on ne peut pas parler de pédagogie en soi, on travaille comme on travaillerait dans une autre entreprise, avec la seule différence des gars qui sont non formés au travail du bois. Quand on est sur une production qui doit être vendue, la production elle doit être réussie. Et il n'y a pas à se poser la question de est-ce que ça doit être réussi ou pas réussi. Et on ne peut pas réussir quelque chose quand on le réalise pour la première fois. Le but c'est pas de les former, c'est pas une entreprise de formation, c'est vraiment une entreprise d'insertion. Donc nous, a priori, la plupart d'entre eux retrouveront un travail quelconque, on va dire. Après, voilà, ils sont suivis aussi par une autre équipe qui voit avec eux quel parcours professionnel ils peuvent emprunter par la suite, quoi. Alors, actuellement, ce qui m'intéresserait, bon là je vais faire une formation parce que je me suis découvert une passion pour la comptabilité. Donc je souhaiterais devenir secrétaire comptable. Déjà le fait d'être ici, ça m'a apporté de l'expérience dans le sens où j'ai pu acquérir des compétences. Dans tout ce qui est administratif, c'est-à-dire oui, tout ça, tout ce qui est facture, notes de frais, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pu acquérir, voilà, j'ai pu acquérir un savoir-faire en fait. Voilà, on est confronté à des personnalités qui sont extrêmement différentes, des parcours personnels qui sont
parfois très difficile. Et puis surtout, on se rend compte que le travail, ce n'est absolument pas le seul souci de la majorité des salariés. Voilà, entre ceux qui ont des problèmes de dépendance, de logement, des problèmes familiaux, conflictuels ou autres, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas du tout évident et que le défi est largement au-delà de simplement offrir un travail à ses salariés. Tous ceux qui viennent nous les prendre ont eu l'occasion de voir le reportage qui avait été fait il y a 1 an à peu près sur FR3. Donc ils viennent exprès chez nous pour trouver ces produits-là. Donc ils sont très sensibles aussi à cette démarche. Et pour beaucoup, c'est des postiers quand même qui viennent nous prendre les sacs faits en sac de toile parce que ça reste un souvenir qu'on est passé par le courrier. Donc voilà, il y a la démarche de se dire tiens, on va prendre quelque chose de notre histoire. Alors Extramuros a aujourd'hui un plan de développement assez ambitieux puisqu'on vise d'être une trentaine de personnes dans 4 ans autour de 4 métiers d'art, donc la menuiserie, ébénisterie et la couture qu'on a aujourd'hui. On voudrait développer la tapisserie et davantage le métal qu'on ne fait pas aujourd'hui.